自然や動物たちを守ってやってくれ。Yep les frérots, c'est Ameko, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui on est parti pour parler, surtout parler, on n'est pas là pour choquer Izuku, on est vraiment là pour parler un petit peu, de vous donner mes attentes concernant la nouvelle célébration, ou en tout cas les nouveaux portails qui devraient arriver prochainement sur la saga Dragon Ball. Alors pourquoi je dis que ça va être de la saga Dragon Ball? Tout simplement parce que je ne suis pas le seul à le penser. 99% des gens pensent qu'on va être sur du saga Dragon Ball pour le prochain portail. J'espère de tout mon cœur que ça sera une célébration, même si ça risque d'être compliqué niveau timing avant les 7 ans. Parce qu'on sait qu'une célébration, il faut minimum un mois s'ils sortent 2 portails. Ça risque d'être compliqué niveau timing, et surtout s'il n'y a pas beaucoup de cristaux à farm durant cette célébration, parce qu'on sait que les célébrations comme ça, c'est pas il y a le plus de contenu, ça risque de faire un petit peu mal pour l'anniversaire. Mais en tout cas, on est parti pour parler de mes attentes. Pas forcément mes prédictions, mes attentes. Parce qu'entre prédictions et attentes, c'est différent. Voilà. On va partir déjà pour analyser, faire un état des lieux. Pourquoi je pense que ça va être une saga Dragon Ball? Tout simplement parce qu'on vient d'avoir ce Tao Pai Pai free to play comment ça s'appelle, pour le 1er avril. Et tout simplement parce que le raid actuel, c'est Tenjinan de Dragon Ball. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'éléments en plus, mais bon, je vois pas quel serait l'intérêt. Surtout que le Tao Pai Pai, les anciens personnages free-to-play teasaient la célébration qui suivait. On va prendre l'exemple de Pui qui a teasé la célébration Saga Buu. Juste avant, c'était les 5 ans. Ouais, c'était les 5 ans, je crois. Ouais, c'était juste avant le tag Goku Freezer. Donc on peut voir qu'on a quasiment rien. Faut être honnête, les gars, on a quasiment rien sur le jeu. Donc on a, pour cette saga, on a quasiment rien. On a un Goku LF, un kit Goku LF qui est sorti. Alors je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 ans, je crois déjà. Pas 2 ans. C'était sur l'année 2023, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça passe tellement vite. Oh, corrigez-moi les gars, ça fait 7 mois, je suis un peu à l'ouest. Après, on a eu du coup les 2 sparring qui l'ont accompagné. C'était Muten Roshi et C8. Achan, appelez-le comme vous voulez. Et après, on a eu un Mega Rising. Je sais plus si c'était la même célébration ou si c'était plus tard. De Goku. Non, c'était plus tard, ouais, c'était l'année d'après, il me semble, de Goku Piccolo. Donc, moi, ça, c'était des personnages qui me hypaient. Malheureusement, quand on a une team avec rien du tout, parce qu'on peut voir qu'il n'y a rien du tout, c'est pas avec un seul LF, 2 sparking à 1%, et plus tard, 2 autres sparking à 1% qu'on relève la team. Alors là, il y a un personnage free-to-play qui est plutôt pas mal. Peut-être, on n'est pas à l'abri que ce personnage obtienne un Zengai, lui ou un autre, qui pourrait faire en sorte que la team progresse. Mais là il faudrait au moins deux nouveaux personnages vedettes hors sparking à 1%. Pour moi il faudrait au moins un LF et un Ultra, ou 2 LF, même si je sais pas trop comment ils vont organiser ça honnêtement. Mais en tout cas moi je vais vous faire mes attentes maintenant. Mes attentes, donc on va partir directement sur le site. Alors je vais vous mettre le site de Dokkan Battle les gars, pour essayer de se repérer, pour voir un peu ce qui a été fait, puis pour aussi vous mettre des images sur mes mots. Donc voilà, on est sur le site de Dokkan Battle. Alors c'est mes attentes. Encore une fois, c'est pas mes prédictions, c'est mes attentes. Vous aurez peut-être une vidéo prédiction si on a des indices ou quoi, mais pas pour le moment, c'est pas prévu. Moi, quelque chose que j'attends énormément sur le jeu. Vous avez peut-être pas vu encore où j'ai cliqué les gars. C'est le grand-père de Goku. C'est quand même un personnage super important. Alors certes, c'est pas un personnage qui a un temps d'écran phénoménal, on va être honnête 5 minutes, c'est pas un personnage qu'on voit hyper longtemps à l'écran, mais c'est quand même un personnage super important. C'est lui qui a ouvert la porte à Goku sur Terre, qui a éduqué entre guillemets Goku sur Terre. C'est grâce à lui que Kame Sennin a pris Goku sous son aile, parce que je pense honnêtement que si Gumao n'avait pas dit à Kame Sennin que Goku était le petit-fils de Gohan, je pense pas que Kame Sennin l'aurait entraîné. Puis même sans parler de l'histoire, c'est quand même un personnage super important, un personnage emblématique. Alors c'est peut-être pas le personnage le plus hype, parce qu'encore une fois, de façon Dragon Ball classique ne hype pas les gens comme hyperait Dragon Ball Super, ou Dragon Ball Daima actuellement. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais pour moi, c'est quand même un personnage qui mérite d'avoir une apparition dans le jeu. Alors pas forcément un LF ou pas forcément un Ultra, Un Ultra, c'est une mission, c'est quasiment impossible, c'est impossible. Un LF, c'est possible, mais pour moi, ça reste compliqué. Mais un petit sparking à 1%.
ou même un IX. Vous voyez, il ressort un petit IX. De toute façon, la team, elle a besoin de personnages. Tu fais un portail LF avec un LF, un Spark avec 1% et un ou deux IX. Même si les IX, c'est pas ce qui transforme une team, la team a besoin de personnages, de nouveaux personnages pour la relancer. Tu sors le grand-père de Gohan en extrême ou en sparking à 1%. Si jamais t'es fou, tu en fais un LF, même si pour moi c'est mission impossible. Je sais pas, tu fais peut-être un LF Watif avec Goku. Pourquoi pas un Kamehameha grand-père, petit-fils. Tu vois, un Watif. Pourquoi pas. Même si j'ai du mal à y croire quand même. Mais voilà, l'avoir en IX ou en sparking à 1%, franchement, je trouve que c'est quand même pas déconnant. C'est quand même un personnage important. Et je pense que moi, en tout cas, c'est une très grande hype que j'aurai sur le jeu. Ça peut paraître bizarre, mais moi, les gars, Dragon Ball, c'est ma partie préférée de Dragon Ball Z. Enfin, en vrai, je dis Dragon Ball et Dragon Ball Z, j'arrive pas à les dissocier. En début de vidéo, je vous ai petite dit, parce que la vidéo, je la tourne 2 fois, donc je sais plus si c'est dans cette vidéo que je l'ai dit. Parce que je l'ai tourné 2 fois, la première fois il y a eu un petit problème. Mais la première partie de Dragon Ball, j'ai sûrement dit que je préférais Dragon Ball Z à Dragon Ball. Mais honnêtement, c'est kiff. Enfin, c'est vraiment pour moi, j'arrive pas à les dissocier. Deuxième, on va aller voir ma deuxième attente. Alors le site il bug un peu, donc il y a un petit peu de latence. Ma deuxième, on va aller voir. Bon, ça a l'air de marcher. On va retrier par arc enfant. Alors c'est trié par arc enfant, mais le jeu a un petit peu décidé de bugger. Bon, en attendant que pas le jeu, le site. En attendant que le site revienne, on va aller voir une autre de mes hypes. Voilà. Un tag Goku Krillin du 22e Tenkaichi Budokai. Le premier vrai combat des deux meilleurs amis, parce qu'ils sont entre guillemets battus à l'entraînement chez Kame, l'entraînement de Kame Sennin avant le 21e Tenkaichi Budokai, mais c'était pas vraiment un vrai combat. Là, c'est leur premier vrai combat. Et ça, je pense, je sais pas si c'est ma plus grande hype pour la célébration Saga Dragon Ball, mais en tout cas, il y a vraiment possible de faire un LF. Alors, certes, est-ce qu'il nous ferait un Goku Tag Krillin, sachant que en soi, ils se battent, donc c'est bizarre de les faire se battre ensemble. Je veux dire, les tags, souvent, c'est deux personnages qui s'unissent contre un méchant. Je sais pas, le Trunks du futur père-fils, le Taxiborg, le Goku Vegeta qui se transforme en Végéto, enfin les Fusion Game, etc. Pourquoi pas avoir un tag Goku Krillin, même si, encore une fois, c'est pas forcément du 22e TB, j'ai pris cette image parce que voilà. Mais un tag Goku Krillin, avec ses tenues quand même, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Moi, personnellement, ça me hyperait énormément. Encore une fois, je sais que j'ai peut-être des goûts qui peuvent paraître bizarres, des goûts qui pourraient ne pas hype tout le monde, mais moi, en tout cas, un Goku Krillin, franchement, ils font des tags à tout va, des Goku Vegeta, des Goku Vegeta, il y en a des tonnes. Krillin n'est pas vraiment mis à l'honneur sur le jeu. Là, c'est une des possibilités de le mettre à l'honneur, en l'associant à Goku, parce que sortir un Krillin tout seul, en LF, je suis d'accord qu'il n'y a pas grand monde qui va invoquer, ou il n'y a pas grand monde en tout cas qui sera hype. Mais l'associer à Goku, c'est peut-être une petite technique pour sortir un Krillin sur le jeu jouable. Voilà. Après, ça peut être autre chose, ça peut ne pas être un tag, ça peut être un personnage soutien. T'as Goku soutient Krillin, ou même Krillin soutient Goku, pourquoi pas. Même si ça serait un petit peu plus osé. Mais moi, en tout cas, c'est un personnage qui me hyperait énormément. Et celui-là, je le verrais plus en LF, même si ils peuvent en vrai le sortir en sparking à 1%. Même si c'est quand même un personnage que je verrais un petit peu plus en LF. On va retourner voir sur le site de Dokkan Battle un personnage qui me hyperait énormément parce que je l'ai demandé en ultra il y a 1 an, je pense. Lors du dernier portail, c'est Piccolo Daimao. Tout simplement, Piccolo Daimao, fusion transfo, pourquoi pas, ou l'avoir que vieux, l'avoir que jeune, ou avoir, la transfo, ça sera encore mieux. Mais un Piccolo Daimao, pour moi, c'est compliqué de dire que ça fait partie de mes méchants préférés, parce que mon méchant préféré, c'est Freezer, mais je pense que c'est pas impossible qu'il soit deuxième derrière avec Cell, c'est pas impossible. Tout simplement parce que c'est le plus grand méchant de la partie enfant de Goku de Dragon Ball, et un de mes personnages préférés, comme je vous l'ai dit, et je trouve qu'il a le charisme et la carrure pour être un ultra. On a vu que les développeurs, le problème entre guillemets, c'est que le dernier ultra en date, c'est Cell. C'est un méchant, donc qu'est-ce qu'ils vont faire, deux méchants d'affilée? Je ne sais pas, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais c'est vraiment un personnage que je vois vraiment bien en ultra, que je vois plus en ultra qu'en LF, même si en LF c'est pas impossible. Et en vrai, en sparking à 1%, c'est pas impossible non plus d'avoir un Daimao. Après, pour accompagner qui, je ne sais pas vraiment.
moi, personnellement, je verrais bien ouais, un petit Piccolo de Mao Ultra. C'est quelque chose qui me hyperait énormément également. Franchement, comment décrire ce personnage? Ouais, je pense vraiment qu'il a la carrure pour être un personnage ultra. Encore une fois, il est pas à l'anniversaire au Legend Festival, donc il n'y a pas besoin que ce soit la hype ultime. Moi, je pense vraiment qu'il a la carrure. Pour moi, il a la même légitimité qu'un Cell, ou qu'un... Enfin, peut-être pas qu'un Cell, peut-être qu'un Kid Buu. Parce que Cell, je trouve que c'est quand même un peu plus hype que Kid Buu, même si au final, c'est un peu kiff-kiff. Mais moi, dans mon esprit, Piccolo de Mao a la même légitimité au poste d'ultra qu'un Cell ou un Kid Buu. Après, encore une fois, ça c'est mon avis. C'est mon avis et c'est surtout le côté d'un fan qui parle. Voilà. Mais bon, un petit Piccolo de Mao ultra, franchement, moi je dirais pas non. Dernière. Autre petite hype, si le site veut bien répondre à ma demande. Tac, le site qui décide de bugger un. Voilà. Je pense que vous l'avez vu. Jackie Chun. Jackie Chun, tout simplement parce que bah, on n'en a pas sur le jeu. On a des Kame Sennin, et encore pas énormément. On a Muten Roshi du film Dragon Ball là, qui est sorti, bah, je vais vous le montrer à l'écran vite fait. On a ce Kame Sennin là qui est sorti. On a le Kame Sennin du tournoi du pouvoir avec la bouteille. Puis encore, je sais même pas si c'est celui du tournoi du pouvoir. Enfin bref, il est sorti dans une célébration tournoi du pouvoir je crois, hein. Ah non, il est sorti avec C17, je sais plus, bref. Voilà. Mais on n'a pas énormément de Kame Sennin déjà de base. Jackie Chun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sauf si je dis une connerie, j'en ai loupé. Mais bon, je crois pas que récemment, il y ait eu des personnages à Dragon Ball. Et franchement, Jackie Chun, c'est pareil, c'est quand même un personnage qui est quand même emblématique. Alors certes, c'est juste Kame Sennin déguisé. Mais je sais pas, je trouve avoir son modèle 3D dans le jeu, je trouve que ça manque un peu à Dragon Ball Legend. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Jackie Chun, mais peut-être pas en LF, peut-être pas en ultra, bah pas en ultra. Je le vois pas en ultra, peut-être pas en LF, peut-être plus en sparring à 1%. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, me hype. Après, sinon, moi, j'aimerais bien avoir également un Piccolo Junior du 23e Tokashi Budokai. Le seul problème, entre gros guillemets, c'est que... pourquoi ils mettent que les LR? Attendez. Le seul problème, on va dire, c'est que le Piccolo Junior est sorti il y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a pas si longtemps que ça. Les derniers personnages en date saga Dragon Ball, bah il y avait un Piccolo Junior dedans, tu vois. Donc c'est pour ça que ça reste compliqué pour moi d'imaginer que qu'on pourrait avoir à nouveau pardon, un Piccolo Junior. Ensuite, j'essaye de faire un petit peu le tour si j'ai d'autres inspirations qui me viennent. Un Tao Pai Pai, franchement ça me hyperait, mais vu qu'on a eu un free-to-play, ça m'étonnerait énormément. J'aimerais aussi également énormément avoir un Tenshinhan. Parce qu'un Tenshinhan, honnêtement, voilà, il n'y en a pas des masses. Puis un Tenshinhan, vous savez, je sais pas, peut-être que son ulti, sa spé ou je sais pas quoi. Ou peut-être même un Tenshinhan en transfo. Alors, c'est peut-être galère à faire. Transfo dans le sens, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer directement. Voilà, 4 bras. Alors je sais pas si c'est possible pour Dragon Ball Legend, mais genre t'as un Tenshinhan, un sparring à 1%, transfo. Un peu à l'image de Goku, de Vegeta CG Blue Transfo là qui était sorti aux 4 ans avec Migate Rouge. T'as un sparking, tu main, peu importe la mécanique, et t'as Tenshinhan qui se fait pousser 4 bras. Après ça te donne une carte, soit ça te donne un ulti, puis t'as un ulti avec, soit tes strikes changent de design entre guillemets. Est-ce qu'ils vont se casser la tête à faire autant d'animations, de nouvelles animations pour un sparking à 1% hors anniversaire au Legend Festival? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose que moi personnellement j'aimerais bien. Je trouve que ça rajouterait vraiment quelque chose au jeu. Encore une fois, je parle avec mon côté fan de Dragon Ball, les gars. Puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Un petit Kame Sennin aussi, j'aimerais bien, mais bon, après là, on va pas rentrer dans tous ces détails, sinon ça risque d'être un peu long. Parce que moi, je vais vous le dire, hein, j'aimerais tout en fait. Tant que c'est du Dragon Ball, je veux des personnages. Sinon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, un Yamcha aussi, j'aimerais bien. J'aimerais bien un Yamcha. Puis après, je pense ouais, qu'on a fait à peu près le tour. Pourquoi pas des duos comme ça? Ouais, c'est vrai que des duos comme ça aussi, j'aimerais bien. Après, est-ce que ça va être possible? Franchement, les gars, faut vous dire que tout est possible. Ça reste un jeu gacha. Mais bon, je pense qu'il y a quand même... Déjà, faut savoir sur quel rythme on va se baser. Est-ce qu'on va avoir un seul portail
qui sera un Mega Rising, un LF ou un Ultra? Est-ce qu'on va avoir 2 portails? Moi, ce que j'aimerais, c'est 2 portails. Après, voilà, on verra. On verra les frérots. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos attentes, vous. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. Moi, je suis quand même plutôt hype par cette célébration. En tout cas, par ces portails qui risquent d'arriver. J'espère ne pas me tromper. Imaginez, on mange la film du siècle et on n'a rien du tout qu'un rapport avec Dragon Ball. Ça me ferait quand même mal, honnêtement. D'ailleurs, j'y pense. Alors, c'est quelque chose qui pour moi n'arrivera pas, hein. Mais vous savez, tac. J'aimerais bien avoir, je sais pas, une espèce d'événement free-to-play avec tous ces personnages-là. Vous savez, genre, tu passes des niveaux, free-to-play. Tu passes des niveaux, genre niveau 1, niveau 2, niveau 3, et chaque niveau il te débloque un personnage. Et vous savez, tous les combattants de Baba la Voyante. Ça peut paraître complètement ridicule, hein. Mais tu te dis que ça te fait 5 personnages free-to-play, à farm, 14 étoiles, 5 personnages supplémentaires pour la team du coup Saga Dragon Ball, même si c'est des free-to-play, ça reste 5 personnages de la Saga Dragon Ball. Ça reste 5 personnages de la Saga Dragon Ball pour up la team, même si c'est des free-to-play. KZ, etc., etc. Et mine de rien, ça rajoute du contenu. Et tu te dis que tu as quand même 5 personnages d'un coup en un seul événement, je trouve que ça peut être cool. Et je trouve que ça rajouterait vraiment quelque chose. C'est quelque chose que j'ai pensé, auquel j'ai pensé tout à l'heure, mais j'avais oublié de vous en parler dans la vidéo, vu que c'est des personnages free-to-play. Mais dites-moi si c'est quelque chose que vous kifferiez, ça. Un espèce de bootcamp, comme ils avaient fait à l'époque. Genre, je sais pas, t'as 5 niveaux à faire. Chaque niveau te fait débloquer un personnage dans l'ordre. Premier, tu commences par le vampire, là, après tu fais le mec invisible, etc. Je sais pas si vous avez la rêve de ce que je vous parle, mais bon. Puis voilà, tu débloques les personnages au fur et à mesure. Alors certes, ça leur fait 5 nouveaux modèles 3D à faire, parce que malheureusement, c'est des personnages qu'on n'a pas sur le jeu, mais ça fait 5 nouveaux personnages pour des BL. Je suis sûr que ça crée une sorte de hype, parce que 5 personnages à farm gratuitement, qui ne sont pas du tout sur le jeu habituellement, je pense que ça pourrait quand même créer une petite hype. T'ajoutes à ça un LF, un Sparking 1%, un Ultra, la team Saga Dragon Ball pourrait être vraiment intéressante. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette petite théorie et de cette petite attente. J'espère que t'as kiffé la vidéo, mon frérot. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Mets un petit commentaire également, ça régale. C'était Ameko. On se dit à une prochaine vidéo.